entre les mains du berger. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, à partir de ce soir, je laisse ma vie entre tes mains parce que c'est toi qui es le berger par excellence. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voudrions assez que tu puisses encore nous conduire ce soir. La Bible dit dans le livre de Psaume 23, au verset 1, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ainsi, Seigneur, nous ne voudrions pas manquer de quoi que ce soit. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons, ô Père éternel, que c'est toi qui es le berger par excellence. Si aujourd'hui, la vie de plusieurs d'entre nous ne va pas de l'avant, c'est parce que, Seigneur, nous nous entêtons toujours à vouloir faire les choses par nous-mêmes, alors que toi, tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous guider, tu es là pour nous montrer le chemin que nous devrions suivre. C'est pour ça que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Ainsi, ce soir, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains dans le message de ce soir. Sois le berger, ô Père, au nom de Jésus de Nazareth. Sois devant nous, toi qui es la porte de la bergerie. Ouvre-nous, Père éternel, la porte et montre-nous le chemin que nous devrions suivre dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Seigneur, aide tout un chacun de nous. Tu es Dieu, Père éternel, ainsi manifeste-toi. Nous abandonnons totalement entre tes mains et nous demandons, Seigneur, à ce que tu puisses encore te glorifier ce soir dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'élèvons et nous te rendons grâce encore en toutes choses dans le nom de Jésus. Tendre Père, comme je viens de le dire, la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Ainsi, Père éternel, les eaux paisibles, c'est ta parole. Les eaux paisibles qui donnent la vie, c'est ta parole, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit dans le livre de Jean 8 que tu es le chemin, la vie et la vérité, Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, viens nous montrer le chemin qui nous conduit dans la vérité afin de pouvoir encore avoir la vie ce soir, ô Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, ô Dieu. Glorifie-toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Je ne suis qu'un édifice que tu vas utiliser ce soir. Ainsi, communique ta pensée à ton peuple, Père. Et que le message qui sera prêché ce soir, que ça puisse trouver une bonne terre dans le cœur de tout un chacun de nous. Que ça puisse croître en nous, Père, et porter des fruits au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons le culte de ce soir entre tes mains, Seigneur. Les enseignements de ce soir, nous abandonnons ça entre tes saintes mains, Père. Que tu puisses nous conduire du début à la fin, Seigneur. Que ça ne puisse pas être un homme qui parle. Que ça ne soit pas ma pensée que je vais communiquer à ton peuple, Père, car ma pensée n'a pas de vie, mais c'est ta pensée qui peut communiquer la vie. Ainsi communique la vie à ton peuple, Seigneur. Et que tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment reçoivent, Père éternel, la bénédiction venant de toi dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que ta faveur repose encore sur nous. Sois loué, sois exalté et sois béni au siècle de siècles. Tu mérites la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir à tous. Je vous souhaite tous encore bienvenue dans notre enseignement de ce soir, dans notre culte de ce soir, bien-aimés, dans notre émission, dans notre réunion de ce soir. Vous êtes vraiment les bienvenus et que l'Éternel puisse encore vous bénir davantage à cause de votre fidélité. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas donné à tout le monde de dépenser les mégabytes, de dépenser les dates que vous avez juste pour suivre la parole de Dieu, car c'est un sacrifice aussi que vous êtes en train de faire. Que l'Éternel vous bénisse encore pour ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Nous allons continuer encore avec nos enseignements. Nous sommes toujours, bien-aimés, en train de parler des semailles et de la moisson. Nous continuons toujours avec ça jusqu'à ce que l'Esprit lui-même voudra changer le thème de nos enseignements. Amen, amen. Car c'est quelque chose qui est vraiment très important pour un enfant de Dieu. Si tu ne connais pas le principe du sémail et de la moisson, bien-aimé, tu feras n'importe quoi dans ta vie. Et tu vas toujours commencer à pleurer et à pleurer à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu auras toujours des répercussions qui viendront toujours vers toi. Comme je le dis toujours et je le répète encore, toute action physique, ça provoque une réaction spirituelle. Donc pour te dire que tout ce que nous plantons, nous le récoltons toujours au moment convenable. Ainsi, on doit toujours faire très attention. C'est pour ça que nous avons besoin d'enseigner les principes de la loi, bien du sémail et de la moisson. Parce que si je ne t'enseigne pas, je t'assure que
tu n'auras pas un bon résultat pour ta vie. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de faire ça. Prends vraiment ces enseignements à cœur. Et lorsque je te prêche, bien-aimé, par après, il y a les messages qui restent toujours sur Facebook. Ne suis pas ça seulement une seule fois. À chaque fois que tu as besoin de ça, rentre toujours dans ça et réécoute. Et cela va vraiment beaucoup t'aider. Parce que tu peux écouter peut-être la première fois, la deuxième fois, la manière dont tu vas écouter, ça ne sera pas comme tu l'avais écouté la première fois, car il y aura toujours quelque chose que le Saint-Esprit viendra toujours rajouter sur ce que tu vas encore écouter, bien-aimé. Ainsi que l'Éternel nous assiste encore ce soir et qui se glorifie encore dans le service de ce soir. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Ainsi, mon sous-thème de ce soir, bien-aimé, c'est être une bonne terre avant d'avoir d'être une bonne terre avant d'avoir la racine en Jésus-Christ. Amen, amen. Être une bonne terre afin d'avoir la racine en Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, nous tous, nous avons besoin d'être cette bonne terre-là. Mais après avoir été la terre, nous devrions maintenant nous enraciner en Jésus-Christ, bien-aimé, afin que l'arbre qui doit pousser sur cette bonne terre puisse aussi croître et porter des fruits. Amen, amen. J'espère que l'Éternel, et je crois de tout cœur, qu'il va tous nous assister, qu'il va tous, bien-aimés, nous bénir avec le message de ce soir. Amen. Ainsi, bien-aimés, c'est qu'on doit savoir, avant d'être enraciné dans la parole ou en Jésus-Christ, on doit d'abord devenir une bonne terre. On doit devenir une terre qui est vraiment bien préparée. On doit devenir, bien aimé, une terre où, lorsque nous jetons juste la sémence, elle peut trouver la place où croître. Parce que là, nous parlons de la quatrième terre. Et je vais vraiment insister sur la quatrième terre, bien aimé, parce que c'est ce que tu dois devenir. Ainsi, si tu es la première terre, tu es encore dans la deuxième terre ou la troisième terre, fais un effort de venir dans la quatrième terre, parce que c'est là où que Jésus-Christ t'attend. Parce que c'est là où que la sémence qu'il est en train de te donner chaque soir ou chaque jour, bien-aimé, qui peut maintenant croître en toi, donner un arbre afin que tu puisses aussi porter des fruits, pour que toute personne qui vient vers toi puisse aussi trouver quelque chose à pouvoir manger sur cet arbre-là. Amen, amen. Ainsi, pour que la sémence puisse pousser dans la terre, dans la bonne terre, il faut que d'abord cette terre-là soit très bien préparée. Et lorsque la terre elle est bien préparée, c'est en ce moment-là que la sémence viendra. Et lorsqu'on jette la sémence, on la plante sous la terre, ça va prendre de racines. Puisque sur une mauvaise terre, quoi que nous fassions, bien-aimés, une sémence ne peut pas porter, ne peut pas avoir des racines. C'est pour ça que nous avons d'abord besoin de préparer cette terre. Maintenant, comment devrions-nous préparer cette terre, bien-aimée? C'est de ça que je voudrais te parler ce soir. Amen, amen. Nous devrions savoir que nous sommes tous des jardiniers du jardin que Dieu nous a fait part. Mais le diable fera toujours tout pour saccager, détruire ce que Dieu est en train de faire avec nous, ce que Dieu est en train de planter à nous. Et c'est ça sa mission. C'est pour ça que dans la première terre, comme nous l'avons enseigné la fois passée, nous avons dit la fois passée, bien aimé, que lorsque la sémence est plantée sur la première terre, l'ennemi vient comme un oiseau, il vient picoter, il vient prendre ce que nous avons sémé. Et c'est ça le travail du diable, car c'est un voleur. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Le diable, bien aimé, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il ne voudra jamais que tu puisses garder la sémence de la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que le diable, il sait déjà qu'une fois que tu as la connaissance de la parole de Dieu et que cette parole est plantée dans ton cœur, ce qui va se passer, c'est que cette parole-là va croître dans ton cœur et tu seras un danger pour le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que le diable t'empêche à tout prix d'être dans la présence de Dieu. Il t'empêche à tout prix de pouvoir te concentrer de pouvoir te concentrer à la parole de Dieu, bien-aimé. Il t'empêche à tout prix de pouvoir recevoir cette sémence, parce que une fois que c'est tombé dans ton cœur, cela va commencer à croître et cela produira de fruits. Et bien-aimé, je t'assure que une fois que la parole elle est bien plantée et elle commence déjà à pousser en toi, tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ils périssent par manque de connaissances.
Le diable aime beaucoup les ignorants, bien-aimés. C'est pour ça que tu dois vraiment faire un effort de toujours t'abandonner entre le saintes mains de Dieu, de toujours lire la parole de Dieu. Cela va vraiment t'assister en beaucoup de choses. Cela va vraiment beaucoup t'aider, bien-aimé. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être assis dans ta vie de chrétien, bien-aimé. Ainsi, fais un effort de rester dans la parole de Dieu. Amen, amen. Fais un effort de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est ce qui va te faire asseoir, bien-aimé. Et même pour réussir dans la vie courante, tu as besoin de t'asseoir dans la parole de Dieu. C'est pour ça que, bien-aimé, il nous empêche toujours de pouvoir aimer les choses de Dieu. Il nous empêche toujours de pouvoir écouter les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois que tu es assis, c'est fini pour lui. Tu deviens un danger pour le monde de ténèbres. Amen, amen. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Proverbes 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » On doit vraiment protéger notre cœur. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée qu'on ne doit pas écouter n'importe quoi, qu'on ne doit pas entendre n'importe quoi. Parce que le diable, lorsqu'il vient, bien-aimé, pour venir voler la sémence que Dieu place en toi, c'est qu'il fait, il dépose aussi une mauvaise sémence. Ainsi, si cette mauvaise sémence est déposée en toi, je t'assure que si tu ne fais pas attention, la mauvaise sémence va commencer à croître aussi en toi. Amen, amen. Va commencer à croître en toi. Ainsi, tu dois protéger ton cœur. Parce que la terre dont nous sommes en train de parler, cette bonne terre-là, c'est le cœur de l'homme, bien-aimé. Parce que lorsque nous parlons du cœur, nous voyons l'esprit et nous voyons l'âme. Amen. Et le corps qui est l'enveloppe, c'est toi, bien-aimé. Ainsi, tu dois te protéger ton cœur, parce que c'est là où que la sémence doit aller croître. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de vie. Ainsi, nous avons besoin de protéger nos cœurs, plus que toute autre chose, car toute sémence que nous recevons, en d'autres termes, toute parole que nous entendons, c'est dans nos cœurs que cela va croître. Et on doit faire très attention, bien-aimé, par rapport à ça. Et pour devenir une bonne terre, nous devrions faire attention aux choses que nous entendons. Une mauvaise terre ne peut pas porter une bonne sémence. Ainsi, pour devenir une bonne terre, bien-aimée, nous avons besoin de faire très attention par rapport aux choses que nous entendons. Parce que si tu ne fais pas attention à ce que tu entends, les choses que tu entends, ça peut tomber dans ton cœur et ça peut te transformer ton cœur, bien-aimé, et ça peut te détruire. Amen. Ça peut te détruire et rendre ta terre infertile, rendre ta terre très mauvaise, parce que tu ne pourras que reproduire ce que tu reçois dans ton cœur, bien-aimé. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Donc pour être cette bonne terre, on ne doit pas permettre au diable de venir déposer quoi que ce soit sur nous. On doit chasser les mauvais esprits qui volent la sémence de Dieu déposée en nous. On doit enlever les épines qui sont représentées par les soucis de ce siècle. La convoitise, la cupidité, les inquiétudes, etc. Jésus-Christ nous a parlé de 3 terres. Nous voyons la première terre, la deuxième, la troisième terre, bien-aimée. Nous devrions vraiment évacuer toutes ces choses-là de nos cœurs pour que notre cœur puisse demeurer pur, pour que notre cœur puisse être capable de pouvoir recevoir la sémence de la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimé, ce que je voudrais encore te dire ce soir, c'est à toi de faire un effort. Si tu es encore en train de vivre une vie de péché, tu demeures encore dans les péchés, tu vis encore dans une certaine zone de confort, bien-aimé, tu es confortable dans les péchés. Sache que même si tu vas à l'église et tu écoutes la parole, mais tu ne changes pas, c'est que cette parole-là est en train de tomber sur une mauvaise terre et ça ne peut pas apporter des fruits dans ton cœur. Amen, amen. Je n'ai pas besoin d'entrer encore dans les détails par rapport à ça parce que je voudrais évoluer, mais je te conseille, bien-aimé, là où tu es. Si tu vis encore dans les péchés, ça veut dire que tu fais encore partie des 3 terres. Fais un effort de venir dans la 4e terre, dans le 25% où Dieu est en train de t'attendre. Amen, amen. Bien-aimé, grande est la voie de la perdition. Mais la voie, bien-aimé, qui amène vers Dieu, elle est vraiment trop étroite. Ainsi, tu as besoin de te retrouver là. Et c'est une ligne droite et il n'y a pas de raccourci. Reviens à Dieu, abandonne ta vie de péché, viens vers Dieu, bien-aimé, et prépare la terre pour que l'Éternel puisse venir
faire tomber cette récolte sur toi, cette semence sur toi, afin que tu puisses récolter quelque chose de bien dans ta vie. Amen, amen. On doit enlever ces épines, on doit enlever la cupidité, les inquiétudes, on doit enlever toutes ces choses-là, bien-aimés, parce que si on ne les enlève pas, c'est ce qui viendra dans ton cœur, ça va venir étouffer toute la semence qu'on aura toujours à prêcher. Parce que lorsqu'on te parle, mais tu demeures dans les péchés, c'est ça même les épines, ça vient étouffer la semence qui est déposée dans ton cœur. Ainsi commence à abandonner cette vie-là. Ne t'attache pas à cela. Pour être une bonne terre bien-aimée, tu ne peux pas demeurer dans les péchés. Tu dois faire un effort de t'abandonner entre les mains de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de prendre soin de la terre que tu es. Je t'ai dit au début, bien-aimé, que tu es un jardinier du jardin que Dieu t'a donné. Ainsi, si tu ne prends pas soin du jardin que Dieu te donne, bien-aimé, l'ennemi viendra picoter. Prends seulement un exemple, surtout là-bas au Congo. Nous avons très souvent l'habitude d'avoir un petit champ derrière nos maisons et tout ça. Là, vous avez déjà planté vos pondous et tout ça, des choses un peu différentes. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Si vous ne faites pas attention, les oiseaux peuvent venir et commencer à dévorer les choses que vous avez plantées derrière la parcelle. Les oiseaux peuvent venir, les choses peuvent venir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette plantation et commencer à détruire toutes ces choses-là. Ainsi, tu es aussi le jardinier. Ne permets pas à n'importe quelle chose venir dans ta vie, de venir dans ces champs-là, des délices, ces jardins-là de délices que tu es, de venir enlever les délices que Dieu a déjà déposées en toi, bien-aimé. Tu es un jardin de délices. Ne laisse pas le diable venir détruire ce qu'il a déjà déposé Dieu a déjà déposé en toi. C'est très important. Veillons sur cette bonne terre. Amen, amen. Tu dois tout faire pour toujours bien la conserver, afin qu'à chaque fois que la semence y tombera, que ça puisse pousser sans problème et produire de bons fruits. Amen, amen. La bonne terre, ça favorise une bonne croissance des racines. Parce que si tu conserves bien ton cœur, ce qui va se passer, lorsqu'on plante la semence, tellement que la terre, elle est déjà préparée, la semence qui sera plantée sur toi, ça va pousser, ça va faire pousser, bien aimé, les racines sous cette terre. Et ensuite, l'arbre viendra. Amen, amen. Et ensuite, l'arbre viendra. La semence qui tombe sur toi doit maintenant s'enraciner. La parole que je te prêche, bien aimé, ça doit s'enraciner dans ton cœur. Que ça ne soit pas en vain, que ça ne puisse pas entrer d'une oreille et sortir de l'autre côté, bien aimé. C'est à toi de tout faire pour conserver cette semence en prenant soin de cela. Si tu ne prends pas soin de la semence que je suis en train de te donner chaque soir, bien-aimé, je parle surtout pour ceux avec qui nous sommes chaque soir, parce que chaque soir, nous sommes toujours en prière, chaque soir, il y a toujours des enseignements. Ainsi, cette parole qui vous est prêchée chaque soir, bien-aimé, si ça tombe dans ton cœur et que tu ne la conserves pas comme il se doit, puisque même dans ton jardin, lorsque tu plantes une fleur, tu as besoin d'arroser cette fleur-là tous les jours pour bien la conserver, parce que si tu ne le fais pas, je t'assure que cette fleur-là va faner. Amen, amen. Maintenant, comment peux-tu faire pour conserver cette bonne terre, pour conserver la bonne racine bien-aimée? Comment faire pour que la semence qui est tombée en toi puisse commencer à porter la racine bien-aimée? La première des choses, Jésus-Christ doit être d'abord le Seigneur de ta vie. Tu dois d'abord t'abandonner entre les mains de Jésus-Christ. Christ doit être le chemin. Christ doit être le berger, comme je viens de le dire. Dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu veux que la semence qui est plantée dans ton cœur, parce que c'est lui qui plante cette semence, c'est Jésus, bien-aimé. C'est Jésus qui vient planter cette semence de la parole de Dieu en toi. Ainsi, ce n'est que lui qui peut t'aider à pouvoir faire croître cette parole dans ton cœur. Ainsi, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord accepter Jésus-Christ, qu'il soit le Seigneur et Sauveur de ta vie. Plusieurs l'acceptent, mais ils ne laissent pas Jésus prendre le contrôle de toutes choses. Plusieurs l'acceptent, ils ne laissent pas Jésus-Christ être le berger. Si tu acceptes Jésus, laisse-le conduire ta vie. Laisse-le être le berger de ta vie. Et je t'assure que la semence qu'il est en train de planter dans ton cœur, ça va croître. Puis tu dois d'abord t'enraciner encore en lui. Amen, amen. Tu dois t'enraciner en lui, bien-aimé. Parce que si tu ne le fais pas, il est impossible que tu puisses faire croître
l'arbre en toi, bien-aimé, où les gens peuvent venir manger des fruits, où toi-même tu peux même en bénéficier. Donc la première des choses, c'est de d'abord donner ta vie à Jésus-Christ, t'enraciner en lui. Et après cela, bien-aimé, tu dois maintenant t'enraciner dans une église locale. Parce que quand tu les reçois, tu es seul, tu es encore un bébé. Tu as besoin d'apprendre, bien-aimé. Et c'est pour ça que Dieu nous a placés, nous ses serviteurs, afin de pouvoir vous parler toujours de sa part. Afin que la sémence que nous déposons dans vos cœurs, que nous puissions encore plus vous apprendre les choses, que nous puissions arroser avec les prières, arroser, bien-aimé, afin que lui-même Dieu puisse venir faire croître ça. Ainsi, tu ne peux pas accepter Christ et rester à la maison. Tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie. Ce que tu dois faire par après, bien-aimé, c'est de te trouver une église locale là où tu dois commencer à aller à chaque fois pour écouter la parole de Dieu. Ne reste pas sans écouter la parole de Dieu, parce que l'ennemi, il viendra enlever même ce qui t'a déjà été déposé. Tu as besoin d'être dans une église locale. Tu as besoin d'être en permanence dans la présence de Dieu. Amen. Donc tu dois t'enraciner dans une église locale, vivre dans la fraternité chrétienne. Amen, amen. Tu dois vivre dans la fraternité chrétienne. Pourquoi ça? Parce que si tu ne le fais pas, bien aimé, tu ne vas pas beaucoup apprendre. Parce que le pasteur, je peux être là, je vous parle tout le jour. Mais il y a de ces choses, bien aimé, peut-être que tu ne peux pas, tu n'apprendras pas ça de moi, mais que tu peux apprendre ça d'un frère ou d'une sœur. Amen, amen. C'est pour ça que tu dois être dans une église locale. Tu dois côtoyer les frères et les sœurs de l'église en partageant la parole de Dieu. Tu dois faire un effort de ne pas s'isoler. Comme c'est la coutume de plusieurs églises locales aujourd'hui. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Il y a de ces gens qui viennent à l'église. Il n'y a pas cette communion entre les gens. Les gens ne veulent pas fraterniser. Et lorsque vous entrez dans une église aujourd'hui, et c'est la plupart des églises sont comme ça, les gens sont nombreux dans cette église. Tu es à côté de quelqu'un que tu ne connais même pas le nom. Mais pourtant, nous sommes censés être une famille. Ainsi, on doit toujours fraterniser, bien-aimé. On doit toujours essayer de côtoyer les autres. Mais dans le bien, avec de bonnes intentions. Je ne dis pas pour ces frères-là, quand ils vont à l'église, c'est pour aller chercher les petites copines, pour commencer à les embrouiller. Non, pas pour ça. Pas aussi pour les sœurs, aller dans une église pour commencer à chercher si je peux trouver un mari. Non, tu ne vas pas d'abord à l'église pour ça. Mais tu vas à l'église, c'est pour chercher la présence de Dieu. Tu vas à l'église, c'est pour apprendre des choses qui pourront t'aider. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les églises, c'est devenu un lieu de rendez-vous. Les gens se donnent rendez-vous là-bas pour aller se voir les rendez-vous amoureux et tout ça. Non, ce n'est pas pour ça. D'abord, tu vas là-bas, c'est pour apprendre. Pour apprendre ce qu'on va t'enseigner et pour que cette parole puisse tomber dans ton cœur. Ainsi, cette fraternité, bien-aimée, ce n'est pas pour commencer à se faire la cour, non. C'est pour partager la parole de Dieu, pour que la chose qui est tombée dans ton cœur, vous pouvez discuter de la parole que le pasteur a prêchée, ça pourra vous aider. Ça pourra vous aider, bien-aimé. Ainsi, tu ne peux pas t'isoler. Mais aujourd'hui, on remarque que ce n'est pas le cas de plusieurs églises. Les gens ne se connaissent même pas. Surtout là où il y a plus de 50, 100 membres, c'est déjà un problème. Donc c'est seulement de la même manière que vous êtes venus, c'est de la même manière que vous allez répartir. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Ainsi, tu ne dois pas t'isoler. Tu acceptes Jésus, tu t'enracines dans une église. Tu dois fraterniser avec les frères et sœurs, afin que tu puisses encore apprendre des choses. C'est très important, bien-aimé. On est censé former une famille. Alors, que ça soit vraiment le cas pour nous, source de vie. Je voudrais que même lorsque l'église sera, bien aimé, 10 000 membres, mais qu'on se connaisse nous tous. On doit faire un effort de tous nous connaître. C'est très important, bien aimé. On doit apprendre à fraterniser. À mieux se connaître, c'est très important. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions tous demeurer unis. On doit être unis, bien aimé. Et si nous sommes une église unie, je vous assure que c'est une bombe. Et le diable, il ne veut pas ça, c'est pour ça qu'il apporte toujours la division dans les églises. Et après ça, bien aimé, tu dois faire une étude biblique à la maison. Ne soyez pas comme ces gens-là qui viennent à l'église avec les carnets pour prendre des notes. Et une fois qu'ils quittent les églises, ils prennent les carnets là, ils les jettent. Ils ne revoient même plus ce qu'ils ont écrit dans leurs notes, bien aimé. Ne sois pas ce genre de personnes-là. Lorsque tu viens à l'église, le pasteur prêche, tu as ton carnet, tu écris ce que le pasteur est en train de prêcher. Et qu'est-ce que tu dois faire par après? Quand tu rentres à la maison,
Prends le carnet où tu as écrit, tu as pris les notes, les versets bibliques. Relis encore la Bible. Car plusieurs chrétiens aujourd'hui ne lisent la parole de Dieu que lorsqu'ils viennent seulement à l'église. Une fois sortis, une fois qu'ils tournent le dos à l'église, c'est fini. Pour qu'il puisse encore toucher sa Bible, c'est seulement le dimanche quand il ira encore à l'église. Comme aujourd'hui, on n'a que les chrétiens du dimanche. Quand il y a culte la semaine, ils ne viennent pas. Quand il y a prière, ils ne viennent pas. Ils viennent à l'église seulement quand bon leur semble, bien aimé. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu es un chrétien, c'est toute une vie. Tu dois mener cette vie-là chrétienne. La vie de prière, la vie de la lecture. Parce que pour réussir dans ta vie, tu as besoin de ça. Amen, amen. On a besoin de ça, bien aimé. Vous pouvez faire les études bibliques à l'église. Vous pouvez faire les études bibliques dans les cellules. Vous pouvez faire les études bibliques, bien aimés, dans les groupes de prière. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Ainsi, il faudrait toujours former, bien aimé, un groupe de prière, même là où vous êtes. Et bientôt, nous allons commencer. Bientôt, nous allons instaurer ces systèmes-là partout, des cellules de prière dans chaque famille. Où vous allez commencer à amener les gens, vous les regroupez, les voisins, vous les amenez avec vous et vous priez ensemble. Et Dieu permettant, je vais commencer à visiter toutes ces familles-là qui ont déjà fait ces cellules-là de prière. Et nous avons besoin de faire ça. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Amen, amen. Et ensuite, c'est la vie de prière, bien aimé. C'est la vie de prière. Après la vie de prière, il y a l'évangélisation. Nous irons en profondeur plus tard avec ces choses. Amen, amen. Nous irons en profondeur avec ces choses, bien aimé. Et tout ceci, tout ce que je viens de mentionner, ça va t'aider à pouvoir t'enraciner dans ta marche avec Jésus. Tu dois t'y mettre pour pouvoir grandir. Amen. Tu dois t'y mettre pour pouvoir grandir. Sinon, tu seras une personne sans position. Parce que c'est lui qui n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. C'est une personne qui n'a pas de position. Une fois que quelqu'un vient seulement les dérouter et l'amener autre part, il abandonne directement la vie de prière, il abandonne directement le chemin de l'église. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a eu un travail. Bien aimé, un vrai chrétien, que ce soit un boulot que tu as, quelle que soit l'heure, même si tu rentres fatigué, la première des choses pour toi, pour un chrétien, tu ne dois jamais manquer l'église. Tu ne dois jamais manquer. Bien aimé, les vrais chrétiens respectent ça, respectent le sabbat, respectent être à l'église, être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien seulement quand bon te semble. Quand tu as du boulot ou quand il y a seulement quelque chose qui t'arrive autour de toi, qui t'empêche seulement d'aller à l'église. Donc l'église devient une deuxième option pour toi. Et si Dieu faisait de toi une cinquième option, comment te sentiras-tu? Donc tu es là, tu dois faire un effort de toujours venir à l'église. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les circonstances qui peuvent se présenter devant toi, fais un effort de toujours venir à l'église. Mais ce que j'ai constaté avec plusieurs personnes, quand tu as seulement un travail qui te prend beaucoup de temps, tu peux privilégier le travail, mais tu abandonnes la voie de Dieu. Je voudrais te dire que c'est toi-même que tu es en train de mettre en danger. Ne sois pas comme le peuple d'Israël, parce qu'il n'avait pas de position. Quand nous lisons le livre de 1 Roi chapitre 18 au verset 21, la Bible dit: alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Ainsi, bien aimé, plusieurs personnes, ils sont en train de clocher. Quand il y a quelque chose du monde qui vient vers eux, qui les tire, ils vont. Quand c'est les chrétiens qui viennent vers eux, on les tire, ils viennent aussi. Bien aimé, on doit changer notre façon de faire les choses. Et pourquoi le peuple d'Israël était comme ça? C'est parce que ces peuples n'étaient pas enracinés en Dieu. Ils n'avaient pas de position. On doit tout faire pour avoir la racine en Jésus-Christ. Sinon, nous serons emportés par tout vent des doctrines, comme la Bible le dit dans le livre de Éphésiens. Chapitre 4 au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent des doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Vous entendez ça? Dans les manœuvres d'égarement. Donc,
Il y a de ces hommes qui peuvent venir, comme tu n'es pas enraciné en Christ, ils vont venir avec certaines choses pour t'influencer dans le mal et te sortir même de la présence de Dieu. Bien-aimé, je t'assure que celui qui n'est pas en Jésus-Christ, il est déjà mort. Même s'il est encore en train de marcher sur la terre, mais il est déjà parti. N'importe quelle chose peut venir vers toi et ça peut te détruire. Un homme qui n'a pas de racines peut se laisser influencer par n'importe qui. Par n'importe qui, bien-aimé. Romains chapitre 11 au verset 16, la Bible dit ceci. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc c'est pour te dire que si tu as une bonne racine, l'arbre que tu porteras, l'arbre que tu es portera aussi de bons fruits. Amen, amen. Et si Jésus est la racine de ta vie, tu ne peux que reproduire les fruits du Saint-Esprit. Tu ne peux pas porter d'autres fruits, bien-aimés. Si Jésus est la racine de ta vie, je t'assure que tu vas porter les bons fruits. Écoutez ce que la Bible nous dit encore dans le livre de Psaume chapitre 1 au verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la parole de Dieu. Ainsi, celui qui est planté à côté de la source d'eau vive, à côté de la source de vie, bien-aimé, tu ne peux que porter des bons fruits, tu ne peux que porter, bien-aimé, des bonnes choses en toi. Les méchants dont la Bible parle ici, les méchants sont ceux qui s'opposent à la vérité de Dieu, qui s'opposent au principe de Dieu et qui vous poussent à vivre contrairement à cela. C'est pour ça que tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, je t'assure, bien-aimé, tu es perdu. Amen, amen. Tu es perdu, bien-aimé. Et aujourd'hui, le diable, il a vraiment déjà trouvé une autre stratégie. Il sait qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils peuvent peut-être s'éloigner des gens, des personnes qui ne sont pas bonnes, des mauvaises personnes qui peuvent leur égarer. Mais aujourd'hui, on peut voir que le média est à un niveau, je ne sais même pas comment est-ce que je peux expliquer ça. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention aux choses que vous regardez, faites attention aussi aux choses que vous entendez. Parce que si vous ne faites pas attention à ces choses-là, bien aimés, je vous assure que ces choses-là peuvent aussi causer l'égarement. Ça peut vous amener très loin de la volonté de Dieu. Ça peut vous amener très loin de ce que Dieu voudrait faire avec vous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, tu dois protéger tes oreilles de chaque chose que tu entends. Protéger aussi tes yeux de beaucoup de choses que tu es en train de regarder. Parce que, bien aimé, ça peut te créer des dégâts vraiment que tu ne pourras même réparer deux fois. Si j'ai dit, je vais vous donner un exemple. Parce que la fois passée, j'ai parlé des choses qu'on écoute, qu'on entend. Des choses qu'on regarde, bien aimé. Regardez le regard de David. David, bien aimé, il avait tout fait pour envoyer Uri aller combattre leurs ennemis. Mais il avait une mission. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu la femme de Uri. Et David était juste en train de se promener, je crois, au balcon, et il a vu la femme de Uri en train de se laver. Et en la voyant, bien aimé, David a craqué. Bon, il avait vu la femme. Mais au lieu de partir, il a commencé à regarder. Parce que lorsque tu as vu quelque chose et que tu ne prêtes pas attention à cette chose-là, bien aimé, je t'assure que même si c'était quelque chose qui allait te faire tomber, tu peux t'éloigner de ça immédiatement. Mais lorsque tu prêtes maintenant attention à la chose, ce qui a fait tomber David, c'est parce que David, quand il a vu, il voulait maintenant bien regarder. Et il a vu la femme, comment est-ce qu'elle s'est représentée. C'était une belle femme qui s'est lavée. David n'a pas su se contenir. Ainsi, il était tombé. Tu peux voir, mais fais attention à ce que tu regardes. Amen, amen. Fais attention à ce que tu regardes. Je parlerai de ça. Je parlerai un jour du regard de David. Il y a vraiment un enseignement derrière ça. C'est pour ça qu'on doit faire très attention aux choses que nous regardons aussi, bien aimés. Faisons attention aux médias, parce que le diable, c'est là où il est en train de manipuler plusieurs personnes. Ne soyez pas en compagnie des moqueurs.
Des gens qui s'opposent à la parole de Dieu, qui critiquent l'œuvre de Dieu, qui s'opposent à l'église locale, aux autorités spirituelles et qui s'opposent à la vie chrétienne. Quand tu es déjà entouré de ces gens de personnes, bien-aimés, éloigne-toi de ces gens de personnes-là. Ne les laisse pas venir détruire la foi qui est en toi. Ce n'est pas mauvais d'aller évangéliser un païen. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, d'aller parler à toutes ces personnes-là. Parce que la Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais tu ne dois pas demeurer avec ces gens-là parce qu'ils peuvent t'influencer. Va vers eux, parle-leur et retire-toi. Ne reste pas avec eux. La Bible dit qu'il ne faudrait pas rester en compagnie des moqueurs. Ne reste pas en compagnie de bien-aimés parce qu'ils pourront détruire ce que Dieu a déjà placé en toi. Amen. En tant que chrétien, on doit trouver plaisir dans la loi de Dieu, bien-aimé. On doit la méditer jour et nuit. En ce moment-là, tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, amen. C'est lui qui est planté dans la parole de Dieu. C'est lui qui est enraciné dans la parole de Dieu. Bien-aimé, tout lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il est en communion avec celui qui a déjà placé cette sémence en lui. Il est en communion avec Jésus-Christ à tout moment. Ainsi, tu dois t'enraciner en Jésus. Tu dois rester à côté de ces cours d'eau. Tu dois rester à côté de la parole, parce que c'est la parole qui te donne la victoire. C'est la parole de Dieu bien-aimé qui te fait asseoir en Jésus. C'est la parole qui fera que tu puisses porter des bons fruits. Ne t'éloigne pas de la parole. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la lecture, bien-aimé. Médite-la jour et nuit, comme Josué le dit. Et tu auras du succès dans chaque chose que tu es en train de faire. Amen, amen. En tant que chrétien bien-aimé, c'est ce que nous devions faire. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils sont frustrés. Ils ne réussissent pas dans le voie qu'ils empruntent. La raison de leurs échecs, c'est la racine, bien-aimé. Je voudrais te dire ce soir que la raison de tes échecs, tu as beaucoup essayé. Tu as beaucoup fait par toi-même, mais ça ne te réussit pas. Tu as commencé des business, ça ne te réussit pas. Tu as commencé des relations, ça ne te réussit pas. Pourquoi? Parce que la racine, elle est mauvaise. Amen. La racine, elle est mauvaise et tu ne laisses pas celui qui est à la racine te diriger en toutes choses, bien-aimé. Je te le répète encore ce soir. Un arbre, bien-aimé, la gloire de l'arbre, c'est la racine. Puisque le fruit qu'un arbre porte vient de la racine. Puisque si la racine est mauvaise, même le fruit de cet arbre-là sera aussi très mauvais. Ainsi, tu dois avoir une bonne racine, bien-aimé. Que Jésus-Christ soit ta racine. Parce que s'il est ta racine, la gloire qui doit tomber sur Dieu, c'est sur toi que ça va tomber. L'anneau qui était attaché, lorsqu'on l'avait détaché, bien-aimé, on avait jeté des pagnes par terre lorsqu'ils entraient là-bas à Jérusalem. Jésus-Christ était monté sur cet anneau. Les gens jetaient les pagnes pour que cet anneau puisse marcher sur les pagnes. Et ils étaient en train de glorifier Jésus. Mais c'est lui qui recevait, c'est lui qui marchait sur les pagnes. C'était l'anneau. Ainsi, tu es l'anneau que Jésus-Christ a détaché. Jésus-Christ va t'utiliser. La gloire qui revient à Jésus, c'est à toi que ça va revenir. Ainsi, tu dois laisser Jésus-Christ devenir, bien-aimé, la racine de ta vie. Il doit devenir la racine de ta vie. Il va glorifier ta vie, bien-aimé. Et tu ne seras pas perdu. Je t'assure que aussi longtemps que tu ne te laisses pas entre les mains de Jésus, tu auras toujours des échecs. Laisse ton couple entre les mains de Dieu. Tu veux commencer une relation? Demande à Dieu. Tu voudrais commencer un business? Demande à Dieu. Dans tes études, ce que tu voudrais faire, chaque chose, laisse Jésus être le berger de ta vie. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si tu manques, c'est parce que Dieu n'est pas encore le berger de ta vie. À partir d'aujourd'hui, essaye ça. Essaye ça, bien-aimé. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Et tu verras que tes projets vont réussir, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. » Amen, amen. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est ce que Jésus te dit. Parce que c'est lui qui demeure en Jésus, c'est lui qui demeure en lui, il va porter beaucoup de fruits. Mais c'est lui qui n'est pas en lui, c'est peine perdue, bien-aimé. Pour que tout puisse te réussir, tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Car lui, il n'échoue jamais.
Il t'a créé à son image et il veut que tu puisses avoir la réussite dans tout ce que tu fais, bien-aimé. La réussite spirituelle, c'est la garantie de la réussite dans tous les niveaux. Amen, amen. Sachez-le, bien-aimé. C'est le spirituel qui impacte votre vie. Et dans tous les niveaux. C'est pour ça que tu dois laisser le spirituel te conduire. La Bible dit dans le livre des Hébreux que toute chose a été créée. Toute chose a été créée par les choses qui sont invisibles. Ainsi, ce que nous voyons, les choses que nous voyons sur la terre, bien-aimée, ce sont les choses qui viennent de l'invisible et qui est devenu visible. Ainsi, c'est l'invisible qui impacte le visible. Amen, amen. Ainsi, si tu veux prospérer, la prospérité commence d'abord spirituellement. Amen, amen. La prospérité commence d'abord spirituellement. Le livre de 3 Jean, chapitre 1, au verset 2, la Bible dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère le tas de ton âme. Ainsi, tout commence spirituellement, bien-aimé. Amen, amen. C'est pour te dire que lorsque tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Ainsi, tout commence par l'esprit, bien-aimé. Si tu veux avoir la réussite dans ta vie, si tu veux avoir la réussite dans ton mariage, dans tes business, dans tes études, dans ta famille, dans toutes choses, au boulot, dans chaque chose que tu fais, commence par s'aimer spirituellement. Parce que si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie. Amen. Tu moissonneras de l'esprit la vie. Nous sommes presque à court de temps, mais je vais encore continuer avec le message le dimanche pour encore mieux approfondir ces sujets, pour que vous puissiez encore mieux comprendre les choses, bien-aimées. Le temps nous fait déjà défaut. Ainsi, si tu veux la réussite dans tout ce que tu fais, commence par s'aimer en esprit. Plante ton arbre à côté de la source d'eau pure, qui ne tarit jamais. Et je t'assure que tu auras la vie en chaque chose. Tu vas commencer à faire les choses et ça te réussira. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vais continuer avec le message le dimanche. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup encore à ajouter, bien-aimés. Ne manquez pas le dimanche, venez. Je vais continuer encore avec le message. C'est pour ton bien, alors ne manque pas. Amen. Ne manque pas, bien-aimé. Nous allons juste prier. Puisqu'il est déjà presque l'heure, nous allons juste demander à Dieu. Nous allons dire: Seigneur, je voudrais être une bonne terre. Je voudrais préparer mon cœur. Je voudrais préparer ce que je suis, afin que la sémence de ta parole, à chaque fois qu'elle tombe sur moi, que ça puisse trouver une bonne terre en moi et que ça puisse croître. Demande à Dieu de faire de ton cœur une bonne terre qui peut recevoir la sémence de Dieu. Et à chaque fois que ça tombe, que ça puisse rester et que ça puisse croître, que ça puisse porter des racines. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Yahweh, nous t'élevons et nous te bénissons pour ta présence, Père éternel. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, pour la parole que tu as encore annoncée ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour le temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, c'est que je voudrais, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre en ces moments, Seigneur, laisse que cette parole puisse trouver de la place dans leur cœur et que ça puisse totalement habiter en eux. Yahweh, prépare leur cœur. Aide-nous à pouvoir toujours conserver le cœur, la terre que nous sommes, ô Père éternel, pour la bonne sémence de la parole qui tombe toujours sur nous, au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, Seigneur, nous nous abandonnons tous entre tes saintes mains et nous te demandons, ô Dieu, de pouvoir tous nous aider, que la parole qui nous a été prêchée ce soir, Seigneur, que ça puisse trouver la vie en nous dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci et nous te rendons grâce. Bien-aimé, tu vas encore dire cette prière. Tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu sois la racine de ma vie. Je voudrais que tu sois la racine de toutes choses que je fais. La racine de ma famille. La racine de mon travail. La racine de mon business. La racine de toutes choses que j'entreprends. Sois toujours la racine en tout lieu. Au nom de Jésus, tu vas prier, bien-aimé. Laisse que Jésus soit la racine de ta vie. Qu'il soit la racine de notre ministère. Qu'il soit la racine de source de vie. Qu'il soit la racine de ton ministère. Qu'il soit la racine de chaque chose de ton couple. Prie au nom puissant de Jésus, bien-aimé. Oui, Saint-Esprit, nous nous abandonnons tous entre tes mains. Et nous demandons au Père éternel à ce que tu puisses, Seigneur, être la racine de nos vies.
Que tu sois la racine, Père éternel, de nos couples, que tu sois la racine de la vie de nos enfants, que tu sois la racine de nos familles, que tu sois la racine, ô Père éternel, de notre Église, soit la racine de mon ministère, soit la racine de notre Église, source de vie, soit la racine de toutes choses, ô Père éternel, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous t'invoquons, et nous voudrions, ô Père, que tu puisses tous nous assister, Père éternel, que tu sois la racine de nos vies en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Parce que si tu es la racine, Seigneur, tout ce que nous ferons, ça nous réussira. Ainsi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Et Yahweh, sois la racine pour tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, sois exalté, sois loué, Seigneur, sois béni au siècle des siècles. Tu mérites la gloire et la louange au Seigneur. Tu mérites tout honneur au Père éternel. Sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous venons recommander chaque chose entre tes mains et te dire merci, Père, pour la soirée. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as appris, tu nous as montré à comment devenir une bonne terre, afin que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisser la sémence que tu mets dans notre cœur, que ça puisse trouver la bonne terre et que ça puisse s'enraciner en nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour chaque chose que tu nous apprends chaque soir au Père éternel, car tout vient de toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la connaissance que tu es en train de déverser dans notre esprit chaque soir au Père. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais c'est lui qui a la connaissance, Père éternel, il ne périt pas. Ainsi, aide tout un chacun de nous à pouvoir nous plonger, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la méditation et la lecture de ta parole, dans l'étude de ta parole au Père éternel, afin que nous puissions toujours avoir du succès en chaque chose que nous faisons, Père éternel. Je viens déclarer ce soir au Seigneur que tu es la racine de notre Église source de vie. Tu es la racine de la vie de tout un chacun de nous. Tu es la racine de la vie de tous ceux qui sont en train de me suivre en ces moments en direct au nom de Jésus. Tu es la racine de ma vie, tu es la racine de ma famille, tu es la racine, Père éternel, de nos couples, tu es la racine de nos mariages, tu es la racine de nos enfants, que tu sois la racine de toutes choses au nom de Jésus. Parce que Seigneur, si nous sommes enracinés en toi, nous allons porter des bons fruits. Ainsi, nous abandonnons chaque chose entre tes mains. Merci pour cela, merci pour ce que tu fais de nous. Sois élevé, sois exalté et sois glorifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois, Père éternel, notre respect dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Source of Life TV. Les enseignements que vous voyez ici, vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube. N'hésitez pas de toujours partager et de partager le lien de la chaîne bien-aimée pour que plusieurs personnes viennent encore s'abonner. C'est ça même l'évangélisation que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas seulement se mettre en cours de route en train de parler aussi aux gens. Aussi même à partir de votre téléphone. Au moins la technologie nous a aidé à pouvoir encore mieux évangéliser. Ainsi, faites un effort, partagez le lien. Dans la famille, partagez le lien. Avec les amis, partagez le lien avec le monde que vous connaissez, que plusieurs personnes viennent s'abonner à notre chaîne YouTube. Ça leur permettra, bien aimé, d'avoir aussi la connaissance que tu as aujourd'hui. Ce que tu as entendu aujourd'hui, laisse que les autres aussi puissent entendre, afin que ça puisse transformer leur vie. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont avec nous, on se retrouve encore demain. Vendredi, c'est notre journée de prière. Donc à partir de minuit, nous commençons déjà notre jeûne de prière. Soyez toujours disciplinés par rapport à ça. Je sais qu'au moment convenable, vous allez moissonner. Je viens de vous dire que c'est lui qui est en train de s'aimer pour l'esprit. Il moissonnera aussi de l'esprit la vie éternelle. Ainsi, faites un effort. Amen. Faites un effort d'être là, prions ensemble, montons ensemble pour ceux qui veulent faire partie de notre église. Vous n'avez qu'à m'envoyer votre numéro, on va aussi vous ajouter dans le groupe de l'église. Vous allez commencer à prier avec nous et vous allez bénéficier aussi des enseignements de toute la semaine. Parce que tout le jour, nous sommes en prière et nous sommes
en train de suivre toujours les enseignements. Et pour grandir dans la parole de Dieu, pour grandir dans la vie chrétienne, tu as besoin de trop entendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bonne soirée chez vous avec Jésus-Christ, qu'il vous visite encore pendant cette nuit, qu'il vous parle encore pendant cette nuit. Laisse que la parole qui a été prêchée ce soir, que ça puisse trouver vraiment la bonne place dans votre cœur et que l'Éternel fasse croître cela dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, on se retrouve demain pour la prière.